Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur. Frères et sœurs, parlons aujourd'hui d'un sujet technique qui sape à la base la foi catholique orthodoxe. Il s'agit du modernisme ou le rendez-vous de toutes les hérésies selon le pape Pie XII. Le modernisme empêche la rencontre avec Jésus-Christ. Pourquoi je m'intéresse au modernisme en ce moment? C'est parce que dans son message du 25 septembre 2023 à Medjugorje, confié à la voyante Maria, la Sainte Vierge Marie a révélé le danger du modernisme. Voici le contenu du message. Chers enfants, je vous appelle à une forte prière. Le modernisme désire entrer dans vos pensées et vous voler la joie de la prière et de la rencontre avec Jésus. C'est pourquoi, mes chers petits-enfants, renouvelez la prière dans vos familles pour que mon cœur maternel soit joyeux, comme dans les premiers jours, lorsque je vous ai choisis et lorsque la prière retentissait des jours et des nuits. Et le ciel n'était pas silencieux, mais en ces lieux de grâce, il a donné paix et bénédiction en abondance. Merci d'avoir répondu à mon appel. Le modernisme désigne la crise religieuse qui a marqué dans l'Église le tournant du XXe siècle et provoqué les principaux actes de Pie X. Du point de vue spéculatif, le modernisme se présente comme un ensemble complexe d'erreurs dont les documents pontificaux ont dressé la synthèse. Le modernisme, avec la physionomie d'une révolution, a une prédilection pour la nouveauté. Il se présente comme un effort des catholiques pour régénérer l'Église en la rajeunissant, en touchant aux principes dogmatiques à moderniser. C'est pourquoi le pape Pie X définissait le modernisme comme un rendez-vous de toutes les hérésies. Le modernisme affirme une rupture avérée avec la tradition catholique sur des points que l'Église considère comme essentiels. Les erreurs ou hérésies du modernisme portent sur la manière d'atteindre Dieu et la valeur de la connaissance que nous en pouvons obtenir sur les concepts des révélations, de foi, de dogmes, sur le rôle de l'écriture, de la tradition et de l'Église dans l'origine et le développement de notre doctrine et de notre vie religieuse. Au lieu d'une vérité objective garantie par la raison et la foi, tout est ramené au subjectivisme, ce qui entraîne, pour conséquence, l'évolutionnisme indéfini des formules et des idées. Le modernisme touche l'ensemble de la théologie fondamentale pour la bouleverser. Le modernisme vise à saper les fondements objectifs du dogme catholique sous prétexte de les moderniser. Les protagonistes de la crise moderniste est Alfred Loisy, prêtre catholique exégète aux positions singulièrement critiques. Nous citerons aussi d'autres protagonistes d'autres pays après. Loisy entre dans l'obscurité après l'encyclique Pascendi et son excommunication nominative. Qu'est-ce que le modernisme? C'est une hérésie. On dirait mieux ensemble d'hérésies apparues au sein de l'Église au début du XXe siècle sous l'influence de la philosophie et de la critique moderne, avec la prétention d'élever et de sauver la religion et l'Église catholique par un renouvellement radical. Qui sont les auteurs principaux? Nous pouvons citer Leroy, Loisy pour la France, Tyrrell en Angleterre, Schell en Allemagne, Bonaiuti en Italie. Le pape Pie X a publié 2 documents contre le modernisme. Il s'agit du document du Saint-Office intitulé Lamentabili du 3 juillet 1907 et l'encyclique Pascendi du 8 septembre 1907. Le premier, c'est-à-dire Lamentabili,
consiste à une série de 65 propositions condamnées, tandis que le second, Pachendi, est une analyse lucide et approfondie des théories modernistes en contraste avec la saine philosophie et le patrimoine de toute la doctrine chrétienne. Pour se faire une idée exacte du modernisme, il suffit de lire ce document pontifical qui, malgré les protestations des modernistes, s'est avéré au fil des ans de plus en plus objectif et efficace. Le modernisme est un éclectisme amalgamant un catholicisme verbal avec un réel rationalisme naturaliste, basé sur 3 faux systèmes philosophiques. Premier système, l'agnosticisme et le kantisme, qui combine subjectivisme, phénoménisme et relativisme, d'évaluant la connaissance rationnelle. Deuxième système philosophique, l'immanence, selon laquelle la conscience humaine porte en elle virtuellement toute vérité, y compris la vérité divine qui se développe sous l'impulsion du sens religieux, d'après la doctrine des Kant et des Schleiermacher. Troisième système, l'évolutionnisme radical, selon lequel la vraie réalité n'est pas l'être, mais le devenir à l'intérieur et à l'extérieur de l'homme, d'Hegel et plus encore de Bergson. Quelles sont les conséquences d'ordre religieux? Première conséquence, l'impossibilité de démontrer un Dieu personnel distinct du monde. Deuxième conséquence, la religion et la révélation sont un produit naturel de notre subconscience et le dogme en est l'expression provisoire sujette à une évolution permanente. Troisième conséquence, la Bible n'est pas un livre divinement inspiré, mais doit être étudié de manière critique comme un livre humain, sujet aux erreurs. C'est grave ça, comme erreur. Quatrième erreur, la science n'a rien à voir avec la foi. La critique en tant que telle peut nier ce qu'il admet en tant qu'un croyant. Quatrième erreur, la divinité du Christ ne se déduit pas des évangiles, mais est le fruit de la conscience chrétienne. Une grande erreur encore. Quatrième, la valeur expiatoire et rédemptrice de la mort du Christ est l'opinion de saint Paul. Cinquième, le Christ n'a pas institué l'Église ni le primat des pierres qui a ensuite été transmis au pape romain. L'organisation ecclésiastique actuelle est la résultante des contingences humaines et peut changer continuellement. Quelle erreur, Seigneur. Sixième, les sacrements ont été institués par les apôtres qui croyaient ainsi interpréter les instructions du Maître. Quelle erreur, Seigneur. Ces sacrements servent seulement à garder vivant dans les hommes le souvenir de la présence du Créateur toujours bénéfique. Donc, un moderniste, pour lui, les sacrements ne servent pas. Septième ou huitième, le dogmatisme rigide de l'Église romaine est incompatible avec la vraie science qui est liée à l'évolution universelle et en suit les destinées. Le pape Pie X conclut à juste titre que le modernisme, en vertu de ses principes délétères, conduit à l'abolition de toute religion et donc à l'athéisme. Même celui qui s'est dit être disciple de Alfred Loisy, c'est un athée qui ne veut pas admettre qu'il est athée. Le modernisme est un mouvement intellectuel qui a influencé de nombreux domaines de la société, y compris la religion. Dans le contexte de l'Église catholique, le modernisme est considéré comme une hérésie, car il remet en question les dogmes et les principes fondamentaux de la foi catholique. Les principaux aspects du modernisme sont les suivants. Premier aspect, l'utilisation de la raison et de la critique pour interpréter la Bible et les autres sources de la foi catholique. Deuxième principe, l'affirmation de l'indépendance de la raison humaine par rapport à la foi. Troisième principe, l'idée que la religion doit évoluer en fonction des changements de la société. Quatrième, continuons. Vous l'aurez compris, l'Église est détruite par le clergé moderniste. Comme hérésie,
Les modernismes sapent le salut apporté par Jésus. J'ai conclu avec la citation du message de la Sainte Vierge Marie à Medjugorje. Les modernismes désirent entrer dans vos pensées et vous voler la joie de la prière et de la rencontre avec Jésus. Donc, je les déconseille vivement. Laudetur Jesus Christus, Saint-Père, Laudetur.